Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Moussa Hassen, je suis monteur vidéo. Souvenir dans Zéro faute. Moi, c'est le fameux quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Et vous avez encore la règle en tête? Je pense bien, c'est quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, sauf les verbes d'état. Si je me rappelle bien, je pense qu'il y a être, paraître, sembler, devenir, rester, demeurer et avoir l'air. Voilà, et avoir l'air. Les verbes qui arrivent juste après peuvent être à l'infinitif ou parfois aussi au participe passé. Ça, c'est selon le sens de la phrase. Autre exception aussi avec la fameuse règle, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Bon, ça me fait rire parce que c'est quand même une règle de grammaire qui m'a hanté, quoi. Et par rapport à mon travail, il nous arrive aussi d'avoir des textes parce que tout le monde pense que les monteurs ne se soucient pas de l'orthographe. Mais c'est une chose essentielle parce que c'est nous qui écrivons pour la plupart du temps. Donc, on doit quand même avoir un certain niveau de grammaire. Donc, je pense, si je me rappelle bien, certains verbes comme faire, laisser sont suivis de l'infinitif sans préposition. Et les verbes suivis de prépositions comme à, de, sans, pour, sont suivis de l'infinitif. On a aussi l'impression que la règle, elle a un peu évolué. Exactement. Très simple à l'époque, c'était quand deux verbes se suivent, automatiquement on met à l'infinitif, sauf les verbes d'état. Ça doit nous pousser encore à aller apprendre et pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour réviser et pour apprendre. Vivement le retour du bled. Moi j'avais un bled qui ne me quittait pas. Et je rêve d'avoir un bled encore. Il faut que j'en cherche encore. Merci beaucoup, Mme Astou. Merci, c'était Zéro faute, le temps des vacances, à vos anciens cahiers. Disons à nos anciens cahiers, merci. Allez, tous les parents, tous les adultes, à vos anciens cahiers.